Bonjour, bonjour, Olivier Trécat du Chasseur de Migrateurs. Alors, je suis de nouveau en France et en fait, il n'y a pas eu grand-chose la semaine dernière. Euh, on a eu un grand calme. Alors, j'ai eu des infos du Médoc, j'ai eu des infos de l'Oise, j'ai eu des infos de Calais, etc. Alors, ça a été relativement désert, faut le dire. Euh, Sauf quelques milouins, un petit peu de temps en temps, quelques sarcelles, un petit peu de temps en temps. Et je dirais que la nuit la plus intéressante, ça a été jeudi à vendredi sur le nord, avec quelques oiseaux quand même, un petit peu, par-ci par-là. Alors sarcelles, souchets, milouins, voilà. Bon, pas rien d'extraordinaire. Et puis bien entendu, une journée plus tard, c'est-à-dire sur la nuit de vendredi à samedi, quelques oiseaux aussi qui sont arrivés plus au sud, sur le Médoc. Voilà, mis à part ça, j'ai pas vraiment grand-chose. Euh, Pareil, sur le littoral varois, mon ami Lionel, il n'a pas vu grand-chose. Il y a toujours quelques colverts en balade, mais rien de bien vraiment folichon. J'espère que ça va se déclencher cette semaine. Il y a de quoi. Euh, Thierry Verdier m'a communiqué ses prévisions, donc ça peut être tout à fait intéressant. Et puis après, vous verrez les miennes, bon, je pense que réellement, avec la dorsale qui va s'installer sur les îles Britanniques, il pourrait très bien y avoir une belle et intéressante descente le jour du réveillon. Voilà, donc ça rappelle des histoires qu'on a tous lues avec des oiseaux qui arrivent avec le passage de la Noël. Bon, c'est tout ce que je vous souhaite. Si vous pouvez y aller la nuit du réveillon, la nuit suivante aussi, qui va être assez intéressante. Je vous promets pas de réussir, forcément, bien entendu, ça dépend dans quelle installation vous êtes, et voilà. Mais je pense que vous entendrez tirer, ça c'est certain. Voilà. Écoutez, je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël. Euh, je ne vais pas vous chanter Jingle Bells, mais en tout cas, je vous souhaite une excellente semaine, de bonnes fêtes de Noël. Passez un bon réveillon, je le souhaite à la hutte pour vous. Et puis, on se revoit après les fêtes de Noël pour la semaine suivante. Voilà, écoutez, à bientôt. Et puis, je vais laisser la parole, bien entendu, à mon ami Thierry qui va vous faire, qui m'a fait l'amitié de m'envoyer la vidéo de ses prévisions pour la semaine. Voilà, à bientôt. Ciao. Bonjour à tous, nous voilà dimanche d'avant Noël. On espère vivement que ça va maintenant bouger parce que la saison avance quand même beaucoup. Alors, c'est maintenant ou jamais. Mais on a malheureusement un souci avec la météo. La météo est folle. Il nous prévoit 2 fois par jour ou 3 fois ou 4 fois par jour des modèles. À chaque fois, on a des prévisions différentes. Cette nuit, je me suis levé à 2 heures du matin. On avait un coup de froid formidable à venir. Ce matin, je me lève, il était plus là. À midi, il est presque là. C'est véritablement un suspense qui est très très difficile à supporter. Bon, que se passe-t-il cette semaine? Cette semaine, on a du pas bon pour commencer, puis on a un coup de feu peut-être pour le jour de Noël, et puis après ça retombe derrière. Alors dimanche, lundi et mardi, on est par vent d'ouest. On a du gros temps sur la Manche, avec une dépression qui se creuse même sur la Manche pour mardi. C'est pas des temps formidables et on aura une note autour de 1. J'ai mis 0,9 pour dimanche, 1 pour lundi, 1,2 pour mardi. C'est pas top, hein. Mercredi, ça monte un peu. Pourquoi? Parce que on a une dorsale qui pousse vers l'Islande et cette dorsale, elle va commencer un petit peu à déborder vers l'Écosse. Alors, je monte un petit peu la note à 1,5 parce que bon, on est encore en très gros temps sur la Manche et ça devrait freiner quand même toutes les ardeurs du gibier à bouger. Jeudi, je mets une assez bonne note. Je dis assez bonne parce que on est à Noël et on n'a qu'une dorsale sur le UK. Le plus de la situation, s'il y a un coup de neige de prévu sur l'Écosse. Alors, neige en Écosse, c'est quand même pas mal, ça peut faire bouger quelques oiseaux. On a donc un bel anticyclone sur les îles Britanniques,
Mais bon, la Scandinavie reste en dépression complètement et donc c'est du gros temps qui reste là-bas. Pour vendredi, malheureusement, l'anticyclone qui s'était magnifiquement gonflé, peut-être même trop vite, il s'écrase par le nord et les vents repassent à l'ouest un peu partout sur le nord. Donc ma note baisse déjà à 2 sur 5, hein, donc c'est le coup de feu de jeudi est probablement déjà terminé. Et puis samedi, ça y est, retour à la dépression. Et donc là, je ne mets plus que 1,2 sur 5. Voilà pour cette semaine. Donc comme je vous disais, on a un suspense avec la météo. Et si on regarde les prévisions de midi, on est parti quand même pour avoir une dépression centrée sur l'Alsace début de l'année, quoi, vers le 3-4 janvier, et donc un retour d'Est considérable, et probablement un énorme coup de neige sur toute l'Europe du Nord, Angleterre compris, nord de la France, et tout ça, ça devrait faire bouger au moins quelques oiseaux, sinon pas les oies. Voilà, écoutez, je vous souhaite de très joyeuses fêtes de Noël. Le Père Noël nous fait un petit coup pour le 25, c'est un coup de cochon parce que moi le 25, c'est mes petits-enfants et c'est la famille. Voilà. Allez, bon Noël. Au revoir à tous. Bon, eh bien, on va voir mes prévisions pour la semaine à venir. Euh, c'est un petit peu tard pour la nuit de dimanche à lundi, mais de toute façon, ça va pas être terrible, hein. Vous pouvez voir la situation telle qu'elle est. Je mets une note de 0,5, mais c'est vraiment parce que je pense il y aura pas grand-chose. J'aurais pu mettre 0. Avec toujours des hautes pressions qui sont sur la Volga, hein, et qui génère un flux de nord-est jusque sur la Grèce. Et puis de l'autre côté, ben, on a deux grosses dépressions, hein, qui génèrent un flux d'ouest de l'Espagne jusqu'à la Sibérie. Alors on serait fin janvier, je dirais c'est du temps excellent. Mais là pour le moment, eh bien, c'est du temps qui est pas terrible, hein. Voilà, pas terrible du tout. Voilà. Alors, lundi à mardi, cette dépression, c'est un peu bizarre parce que euh, on a quand même du vent qui va se mettre sur l'Islande avec une descente d'air froid à cet endroit, qui va descendre jusque sur les îles britanniques et ça pourrait même arriver jusque le Pas-de-Calais. Ailleurs, eh bien, on reste toujours dans la même logique. Donc, petite alerte, peut-être avec des oiseaux qui pourraient partir par le nord-ouest et qui pourraient arriver donc des oiseaux des îles britanniques qui pourraient arriver jusqu'en Belgique et en Hollande. Alors, il devrait pleuvoir. J'ai pas été très très loin, mais bon, ça va pas être formidable. Mais peut-être un petit quelque chose sur l'extrême nord du pays et voilà. Dans la nuit de mardi à mercredi, la dépression elle se met sur, vous voyez, sur la péninsule scandinave, et on a une dorsale qui monte sur l'Atlantique nord-est et qui va donc générer toujours un flux de nord de l'Islande jusque l'Écosse, on va dire, jusque l'Irlande. Et de l'autre côté, un flux de nord-ouest, hein, nord-nord-ouest, sur les côtes de Norvège jusqu'au Danemark. Donc ça c'est pas mal pour voir arriver des canards qui vont arriver jusqu'en Hollande et dans le nord de l'Allemagne. Alors il se peut qu'il y en ait un petit peu qui arrive qui continue sur le Rhin. C'est pour ça que j'ai mis un 1,5 plus. Toujours quelques-uns qui pourraient arriver sur le nord-ouest à la faveur de un petit peu qui peuvent se perdre parce que vous voyez il y aura quasiment pas de vent sur la Belgique et euh, les Pays-Bas sur le Benelux et donc il se peut qu'ils aillent un petit peu plus loin, voilà, mais j'y crois pas fort, hein. Mercredi à jeudi, la dépression qui était ici, on voit au large de la Bretagne, large Finistère, elle se rapproche des côtes de la Manche. Et donc on va avoir là une dépression qui est centrée sur les côtes de la Manche. Alors ça c'est très classique, hein. D'autant plus que les pressions montent sur l'Atlantique Nord-Est.
Donc on a toujours avant un flux très intéressant qui va de l'Islande jusque l'Écosse et qui se continue jusque le sud de l'Angleterre. Et puis de l'autre côté, sur les côtes de la Norvège, on a aussi un flux de nord. Sur les côtes du Danemark, un flux de nord et un flux d'est sur le... Donc ça pourrait quand même être très intéressant. Cela dit, il va y avoir beaucoup de pluie. Euh, Pourquoi pas? C'est pas du tout évident. Ça va dépendre du placement de la dépression. Si elle est un petit peu plus au nord, eh bien on n'aura rien. Si elle est un petit peu plus au sud, ça peut être très très fort. Donc mercredi à jeudi, il y aura probablement la première arrivée de quelques oiseaux par le nord-ouest et aussi un petit peu sur le nord-est du pays en provenance de Norvège et du Danemark. Voilà. Alors, de jeudi à vendredi, la dépression, elle se file sur la Pologne et les pays baltes. Et donc, on a quelque chose qui se met en place et qui est absolument intéressant, parce qu'on ne l'a pas eu depuis très très longtemps. C'est un flux de nord sur le Benelux, assez fort, et qui va aller jusqu'en Espagne, quoi, jusqu'aux Pyrénées. Hein. Si vous regardez un petit peu au nord aussi, on a des températures très froides sur la Sibérie et un retour d'est qui va favoriser un déplacement d'oiseaux de la Baltique vers le sud. Alors, j'ai pas mis les jets, mais il est absolument certain que les jets sont relativement corrects. Donc, les oies vont partir. Elles ne sont pas parties en novembre ou peu. On a vu bien entendu, on a vu des rieuses, hein, mais je pense que il devrait partir des cendrés, avec d'autant plus que vous voyez une descente d'air froid, hein, donc il va faire relativement frais, avec du vent de nord. Pourquoi pas aussi quelques averses neigeuses, je pense, sur le Danemark par exemple. Donc des oies plus, je pense que ça va partir, mais sérieux. Et des canards avec toute espèce, hein, même sarcelles, souchets, etc. Je pense que ça devrait bien bouger. Sarcelles, souchets, siffleurs, les 3 S. Donc pour moi, 3,5 pour la nuit de Noël, la nuit de jeudi à vendredi. Alors chanceux sont les gens qui peuvent y aller, ou malchanceux, je sais pas, mais en tout cas, pour une fois, ceux qui auront le courage d'y aller, je pense, seront extrêmement bien récompensés. Le lendemain, du vendredi au samedi, eh bien, c'est toujours pas mal parce que les pressions, elles ont tendance à se faire enfoncer par une grosse tempête qui est sur l'Islande. Mais elles restent quand même tout à fait positives et anticycloniques sur du Danemark jusque la Sibérie avec un flux qui est quand même relativement intéressant. Donc je pense que on devrait arriver, les oiseaux devraient arriver sur le sud de la France, sur le sud-ouest. Mais il y a encore des oiseaux qui vont partir du Benelux. Donc je pense que là, toute la France va être concernée, en particulier la vallée du Rhône. Donc je pense qu'il devrait y avoir une grosse arrivée de toutes espèces sur la Camargue. Voilà, ça c'est vendredi à samedi, puis après il n'y a plus rien, il n'y a plus de trucs. Donc après, a priori, la dépression qui est ici, hop, si ça marche pas, hop, non, ça marche pas. La dépression qui est ici, elle devrait bouger comme ça, et ça devrait enfoncer les pressions qui vont se retrouver plus sur la France. Alors, il y a deux scénarios possibles, hein, parce que c'est quand même assez loin. Cette dépression, elle rentre pas comme ça, et dans ce cas-là, les pressions se développent pour faire un couloir entre la Baltique et la France. Hein. Et dans ce cas-là, c'est au jackpot, hein, parce que les températures froides qui sont actuellement sur la Sibérie, elles vont rentrer sur la France. Soit effectivement la dépression, elle chasse tout, et puis là, on se retrouve le bec dans l'eau. Il va falloir attendre que cette dépression s'évacue pour pouvoir avoir de nouveau des bonnes conditions. Donc voilà mon sentiment pour la semaine prochaine. Écoutez, à bientôt, je l'espère. Et puis on se retrouve d'ici à la fin de semaine. Allez, ciao ciao.